Bonjour chers amis du signe des Gémeaux, je vous retrouve pour parler de l'année 2025 mais dans sa dernière partie puisque nous entamons maintenant la rentrée de septembre bien sûr mais aussi des mois qui vont suivre juste après ça. Alors bien sûr on va travailler avec le tarot de Marseille bien évidemment mais aussi l'oracle de François Joly et Taurine Vertu comme vous le savez d'une façon différente avec cette fois les 4 mois de l'année qui restent dans l'année 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Bien sûr, on développera un peu plus quand on fera mois par mois, pour les 4 mois qui nous restent pour cette année, les sujets. Évidemment que là, on va faire du global, mais ça donne déjà une impression, ou en tout cas un début de quelque chose pour voir comment on peut entamer chaque mois qui reste pour cette année-là. Donc pour septembre, mes amis, Gémeaux, c'est bien ce que j'ai dit, Gémeaux, je ne me trompe plus. Alors, septembre, octobre ici, novembre, le voilà, et puis décembre. On a donc 4 cartes pour les 4 mois qui restent pour l'année. On va y rajouter une carte à Marseille. N'oubliez pas de liker, mes amis, de partager ces vidéos et puis bien sûr de vous abonner. C'est important parce que si vous vous abonnez pas, eh bien, on est un peu noyé dans le flot des vidéos et du coup on n'est plus visible. Ça se perd un peu. On est très très nombreux maintenant sur YouTube, donc soyez gentils de vous abonner si vous pouvez, bien sûr. Mais si mes vidéos vous conviennent aussi, c'est évident. Si vous n'avez pas envie de rater les prochaines vidéos, sachez que vous pouvez aussi mettre un petit clic sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà pour septembre, voilà pour octobre, voilà pour novembre et voilà pour décembre. Mes chers Gémeaux ou ascendant Gémeaux, allez voir votre ascendant par le site Evozen. J'allais oublier de mettre mon petit oracle de Dorine Virtue, Angel Thérapie. C'est important parce que ça va nous donner aussi des petites précisions peut-être supplémentaires sur ce qui vous protège finalement pendant cette période. Alors, mes chers Gémeaux, voilà le mois de septembre, voilà le mois d'octobre, voilà le mois de novembre et voici décembre. Et allons voir globalement les énergies de chaque mois. Vous avez l'ange et on parlait de protection. Alors l'ange, excusez-moi du peu, mais enfin, ça veut vraiment dire que septembre, vous êtes hyper protégé par plein de choses, que ce soit votre famille, vos amis, le fait de reprendre la rentrée, d'être dans une espèce de quelque chose qui vous rassure. En tout cas, il y a une protection sur vous et vous vous sentez bien avec cette protection. Vous avez des soutiens qui ne sont pas seulement des soutiens physiques. Je veux dire, il y a des gens qui vous tiennent la main et tant mieux, ça c'est une très bonne chose. Mais on sent bien qu'il y a aussi dans l'espace invisible autour de vous des notions. Alors ça peut être des personnes qui sont défuntes, qui pensent à vous, malgré ce que vous pourriez penser de cela. Si vous avez une grand-mère que vous avez perdu il y a 5 ans, 10 ans, et vous pensez quelquefois que c'est loin et que vous avez des beaux souvenirs avec elle, sachez qu'elle pense à vous. Il y a vraiment des gens près de vous. C'est important de le savoir parce que ça aide toujours sur le chemin. On vous trouve en septembre assez réceptive à ce que vous ressentez. Vous êtes beaucoup dans l'énergie du ressenti. Donc, si vous faites des activités en relation avec le ressenti, servez-vous-en au mois de septembre, parce que vous allez être éclairé, vous allez vous sentir très éclairé. On nous parle toutefois de, peut-être possiblement, avec l'ange et la lune, quelque chose qui peut avoir avec le manque de quelqu'un, c'est-à-dire qu'une personne est partie, vous a laissé sur cette terre et a pris le parti de partir, on va dire, et puis ça vous manque, il y a des douceurs de sa part qui vous manquent. Alors je ne sais pas de qui il s'agit, mais vous voyez peut-être de qui je veux parler, si ça s'est passé l'année dernière, si ça s'est passé on ne sait pas quand,
mais il y a cette sensibilité qui peut être un petit peu à fleur de peau néanmoins. On vous parle de l'archange Raphaël ici. Alors pour celles et ceux qui croient aux anges, eh bien, on n'aura qu'à se laisser bercer et par cette carte, tout simplement dans ce qu'elle va expliquer. Et pour celles et ceux qui ne croient pas aux anges, je voulais quand même vous redire, pour ceux qui savent déjà, mais enfin, je le redis pour ceux qui ne savent pas, c'est que le mot ange, on peut aussi le lire d'une autre façon, par la langue des oiseaux, avec en, plus loin, je, J-E. En, E-N, plus loin, J-E, c'est-à-dire en moi, en je. L'ange, c'est peut-être aussi, pour certains, qui comprennent ce que je veux dire, celui ou celle qui a cette puissance en vous, mais qui se manifeste dans les moments difficiles quand vous avez un manque de courage. Eh bien, ce en-jeu, ce qui est caché en vous, cette force-là, ressurgit, et c'est ce qu'on appelle les anges, tout simplement. The healing angel, celui qui vous soigne, celui qui soigne, is with you. Il est avec toi. Et il te supporte au sens, il t'accompagne. Your healing work, et il aide aussi votre travail de guérison. Alors, si c'est vous qui guérissez les autres, il va aider ce travail de guérison envers les autres. Mais si c'est vous qui devez être guéri de quelque chose, eh bien, il va vous aider à guérir. Alors, de quoi s'agit-il? Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu en relation avec une solitude, un ressenti de quelque chose qui vous a rendu quelquefois comme un souvenir qui revient en septembre de quelque chose qui vous a manqué. Alors, bon, ça peut être un éloignement familial, ça peut être quelque chose comme ça. Donc ça peut revenir en septembre. Pour octobre, on trouve une naissance. Alors ça, c'est intéressant, ça veut dire que octobre va peut-être marquer le moment décisif d'un départ de quelque chose. Peut-être un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle énergie, en tout cas une forme de renouveau, on peut dire même. Alors, ça veut dire aussi que il va falloir que votre intuition, etc., votre sensibilité ici, elle puisse vous servir à être accueillant, c'est-à-dire vous ressentir quand c'est le moment d'y aller, quoi. C'est ça. Cette naissance, elle vous parle d'une forme d'acceptation de ce qui vient, de ce qui est nouveau à vous. Donc, soyez alerte. On vous parle d'enseignement ici. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être chez vous une envie de savoir des choses. Vous aurez peut-être à cœur de commencer une formation, de commencer à être enseigné d'une matière que évidemment je ne sais pas de quoi il peut s'agir, mais sachez que vous pouvez tout à fait, au mois d'octobre, avoir envie de reprendre vos cahiers, de reprendre vos bouquins et de creuser des sujets avec la connaissance, avec l'envie de savoir. Il peut y avoir aussi une personne plus âgée que vous, influente dans votre vie à ce moment-là en octobre. Et enfin, pour Earth Angel, c'est l'ange de la Terre. Et évidemment, comme si c'est l'ange de la Terre, il va vous aider dans ce qu'il y a de protection par rapport à la Terre. Mais quand on parle de Terre, on parle du corps, parce que la Terre ne représente rien d'autre que notre corps physique. La Terre est biologique, elle est faite de matière, et nous sommes aussi faits de matière biologique. Mais on vous dit ici qu'il y a une donnée sur comprendre l'amour. Vous êtes venu en fait pour comprendre l'amour. En octobre, vous aurez cette impression que le manque qui vous a peut-être justement perturbé en septembre va trouver comme un gain d'amour, je pense. Je sais pas trop comment ça peut se lire, mais je pense que c'est lié avec l'enseignement. Quelqu'un vous apprend ces choses, ces notions, je ne sais pas. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de faire un stage avec lui parce que ce qu'il dit vous emmène, vous intéresse. Et puis on parlait de renaissance ici à cause de la naissance, mais vous voyez, vous avez encore en novembre, cette fois, on est en novembre là, la carte du renouveau. Rien quand même. Alors le renouveau, comme je vous l'ai dit pour la naissance, ça marque bien qu'on est rentré dans un nouveau cycle. Pour moi, on laisse derrière soi certaines choses. Quand je dis qu'on laisse, on va vraiment laisser des choses. Alors là, je sais pas moi, si vous avez des vieux trucs à la maison qui servent plus, c'est peut-être le moment de nettoyer votre intérieur.
Ça peut être aussi relationnel, hein. Ça peut être aussi que on se rend compte qu'on n'avance pas comme on veut et qu'on est freiné par des choses, en fait, avec lesquelles on n'est plus en accord. Hein. Ça peut être des amis autour de vous, possiblement. Ça peut être aussi par rapport à votre façon de vivre. Hein. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus dans votre façon de vivre. Et là, vous ressentez un besoin de changer légitimement, d'ailleurs, hein, de quelque chose. C'est important, quoi. Ça me paraît important ce mois de novembre. On sent qu'on vous donnait un coup de balai, là. Vous voyez, c'est plus je m'informe et tout, c'est vraiment j'y vais, quoi. Je veux activer des choses. On est dans les actions. Et puis, on parle de chakra sacré, pardon, pour cette carte-là, pour ce mois de novembre. Le sacré, vous savez, c'est relié à la terre aussi, c'est relié à tout ce qui est concret. Hein. Alors, you are highly sensitive, vous êtes tellement sensible, hein, à l'alchimie, à la chimie aussi, on pourrait dire, hein, des choses. Je n'arrive pas trop à lire parce qu'évidemment, avec mes petites lunettes, j'ai un petit peu de mal. Proceded Fools. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire une capture d'écran aussi pour pouvoir relire cela d'une manière, transcrire cela sur Google, si vous voulez. Maintenant, on peut le faire avec le téléphone, ça traduit directement, vous savez, avec le petit truc Lens, là, je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vos énergies vont se remettre droites maintenant. Right now, maintenant, c'est maintenant le moment où ça se remet. Hein. Respectez-vous et respectez votre sensibilité. Alors, j'essaie de lire un peu plus comme ça. Voilà, oui, tout ce qui a été difficile pour vous, en fin de compte, des situations compliquées, c'est maintenant que vous réglez ça. En fait, c'est maintenant que vous décidez de régler tout ça. En novembre, je ne sais pas pourquoi. Après, comme vous êtes Gémeaux, novembre, c'est comme 6 mois après votre anniversaire, à peu près. Hein, je vous dis à peu près parce qu'il y a des Gémeaux qui sont nés en juin, d'autres qui sont nés au mois de mai, donc c'est à peu près ça. Mais 6 mois après, c'est vrai qu'on est toujours dans le concret par rapport à notre date anniversaire. Je ne sais pas si vous le saviez. Hein. On passe dans le concret 6 mois après l'anniversaire. Alors, on a en mois de décembre l'abondance qui vient frapper à votre porte. Ça peut être dans diverses choses, de diverses façons, peut-être de l'argent, mais pourquoi pas, hein, peut-être par des cadeaux de la vie, des choses vraiment magnifiques, je ne sais pas, des bonnes notes de vos enfants, une nouvelle maison, quelque chose qui vous fait sentir que ça y est, enfin, ce à quoi j'ai cru, ça fonctionne, quoi. C'est maintenant que je le sais. Il aura fallu, en effet, un petit chemin à faire avant, mais il y a des cadeaux qui arrivent au mois de décembre. Vraiment. Ça peut être aussi relationnel, cette abondance, c'est-à-dire des nouveaux amis, hein, bien sûr. La justice va vous aider à trancher dans justement ce qui vient à vous. Il y a beaucoup de choses qui viennent à vous, mais vous avez peut-être pas besoin de tout ça. Hein. Vous voyez, on parlait de manque ici, c'est drôle parce qu'en septembre, et on dit que au mois de décembre, on abandonne les manques. On abandonne l'idée de ce que c'est que le manque. Vous voyez, comme si on avait réglé un certain nombre de choses tout au long de cette fin d'année. Et bon, ce que ça me dit ici quand même, c'est que il faut régler des choses pour que dans cette abondance qui va vous remplir, bien sûr, est-ce que vous aurez vraiment besoin de toutes ces choses dont vous avez cru avoir besoin dans cette abondance? Vous voyez, peut-être que cette abondance, elle va être faite pour trier, je sais pas, il y a une histoire de tri là-dedans, hein, quand même. Et là, vous avez la carte de la petite boîte de Dieu, Godbox. Alors, Godbox, évidemment, ce sont des cadeaux de Dieu, hein, évidemment. Donc, bien sûr, notez tout ça, marquez-le, transcrivez-le si vous voulez le traduire. Write any worries. Donc, marquez sur un papier vos petits problèmes dans les petits mots, sur des petits mots, des petites choses aussi, et aussi vos désirs. Hein, worries and desires. Vous mettez tout ça dans une petite boîte, hein, qu'on va appeler la boîte de Dieu, et vous rangez ces petits papiers là-dedans, special container called a God box, as a way of letting go
Voilà. Et un jour, vous ouvrez cette boîte et vous demandez à ce que toutes ces choses qui vous sont pas nécessaires s'envolent. Vous voyez, c'est comme si vous permettiez à cette boîte de se vider. Et vous demandez que aussi, que c'est évidemment ce sont des prières, ce qui n'est pas nécessaire s'en va, mais ce qui va dans l'espace, dans votre esprit, hein, vous faites simplement cette impression que les choses s'envolent vers Dieu, c'est pour que les choses se règlent aussi. Donc vous avez le mental nécessaire pour régler les choses, mais en même temps vous êtes aidé aussi. Il y a aussi cette inspiration spirituelle, je pense, chez vous au mois de décembre. Hein. Voilà mes chers Gémeaux. Voilà, j'ai passé un agréable moment avec vous. C'est vraiment une fin d'année intéressante et vous allez bien voir comment ce renouveau s'inscrit chaque mois après chaque mois. Et puis bien sûr, on va voir dans le détail puisque nous voyons très bientôt le mois de septembre pour les Gémeaux. Allez voir également les vidéos sur l'âme puisque nous sommes bientôt en automne et je mettrai en ligne celle qui concernera l'automne pour les chemins de vie 3, les chemins de vie 5, les chemins de vie 7. Regardez votre chemin de vie si vous êtes Gémeaux ascendant, si vous êtes Gémeaux chemin de vie 7, ça n'est pas du tout comme si vous étiez Gémeaux chemin de vie 2 par exemple. Voyez aussi ces vidéos sur les saisons de l'âme, elles sont très intéressantes et complètement complémentaires par rapport au travail qu'on fait ici. Voilà mes chers amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Belle rentrée à tous.